Vous savez, enfin pour certains, que j'habite Paris et que Paris c'est un, je dirais, c'est un chantier à ciel ouvert. Et l'autre jour, enfin matin, je me promenais, c'était pas très jour, et je tombe dans un trou. Boum, stupéfaction. Et il y avait un peu de monde, et il y avait des gens qui passent, et il y a un monsieur qui passe, un cartésien, qui me penche, qui se penche et qui me dit, mais vous n'êtes pas rationnel, vous auriez dû voir ce trou. Bon, ok. Et un autre qui passe, je pense un spirituel, qui me dit, mais vous avez dû commettre quelques péchés. C'est votre karma. Oh, très bien. Et je vois un monsieur arriver avec le centimètre, avec tout un tas de choses. Il mesurait la profondeur du trou et la vitesse à laquelle j'étais tombé dedans. Ça, c'était un scientifique, certainement. Et puis, je vois passer aussi un journaliste. Alors, lui, il arrive micro à la main. Il pensait qu'il avait le scoop et prêt à faire une émission en direct. Je vois aussi passer, alors beaucoup plus serein, tranquille, une sorte de yogi. Et le yogi, il me dit, mais ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur. Ouais, mais enfin, la douleur, je la vivais, elle n'était pas seulement que dans ma tête. Et puis là, heureusement, un médecin passe, mais le médecin, lui, m'envoie 2 cachets d'aspirine, alors que l'infirmière qui suit prend le temps, s'assoit au bord du trou et se met à pleurer. Certainement un phénomène de burn-out avec les temps actuels. Et puis je vois passer aussi un psychanalyste. Alors, psychanalyste, il m'incite à trouver les raisons pour lesquelles mes parents m'avaient préparé à tomber dans le trou. Oui, je vous ai dit, c'était à mon sens un psychanalyste. Hein. Il y a un thérapeute aussi qui est passé et qui a voulu m'aider à me débarrasser de mes compulsions à tomber dans les trous, imaginez-vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai eu une pratiquante de la pensée positive qui me dit « quand on veut, on peut ». Ouais, mais j'étais au fond du trou, moi. Hein. J'ai eu aussi un optimiste. Alors l'optimiste, évidemment, il me dit « vous avez eu de la chance, monsieur, ça aurait pu être pire, vous imaginez ?» Oui, j'imagine. Et là, il y a un pessimiste qui arrive et qui, lui, me dit « mais ça risque d'empirer ». Avec ça, j'étais... je ne vais pas dire bien logé, mais j'étais au fond du trou. Et puis, il y a au milieu de tout ça un enfant qui passe, qui arrive tranquillement, il me regarde, il me sourit, et il me tend la main pour sortir du trou. J'ai trouvé cette expérience très intéressante, c'est pour ça que je voulais vous la partager. Donc, soyez vigilants déjà, hein, la vigilance de ne pas tomber dans le trou. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir, je dirais, toutes les réactions, tous les comportements qu'il y a. Et vous savez que moi qui suis un spécialiste du comportement et de l'état d'esprit, toutes ces réflexions, ces commentaires dénotent un état d'esprit. Et cet état d'esprit, eh bien, conditionne la vie de chacun. Et également, morale de cette histoire, si morale il y a, qui croit aider n'aide pas forcément. Voilà. C'était mon histoire que je voulais vous partager parce que je la trouve sympathique, amusante, et elle vous permettra certainement de passer une excellente semaine dans la joie et la légèreté, et surtout, soyez vigilants de ne pas tomber dans le trou, et sinon d'en ressortir.